Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le Lean Bulk. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais faire une prise de masse, mais je me demandais comment il fallait faire pour que ça se fasse comme il le faut. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler du Lean Bulk. Moi, j'en ai déjà entendu parler et j'ai fait de la recherche récemment. Alors, de Jeff Nippard à Casey Kelly Lift, avec aussi Dr. Mike Israel et Buff Dudes, en tout cas, des modèles du fitness, surtout Jeff Nippert et Dr. Mike Israel que j'aime bien. Et donc, après avoir fait la recherche, je vais maintenant un peu vous résumer ce qu'est le Lean Bulk et donc vous donner les informations importantes à savoir et que moi je dois savoir pour faire le tout comme il faut. Après ça, on passera aux parties plus techniques, donc calculer mes calories, prendre les mesures d'avant le bulk et aussi niveau force musculaire, voir ce qu'on est. Et dans une autre vidéo, je vais parler de la partie nutritionnelle, donc ce que je vais manger pour faire ce lean bulk là. Donc passons tout de suite au petit résumé de ce qu'est un lean bulk. Qu'est-ce qu'un lean bulk? Important de se le poser 3 fois. Un bulk, c'est un processus par lequel vous êtes en surplus calorique, donc que vous consommez davantage de calories que ce que vous en dépensez, afin de gagner en masse, espérant bien sûr que ce soit davantage la masse musculaire. Et ce que le lean bulk permet, ce qui est spécifique au lean bulk, c'est justement de gagner davantage la masse musculaire en consommant des aliments plus sains et élevés en protéines, comme les œufs, le poulet, la viande et le poisson. Contrairement au dirty bulk, qui lui permet la consommation de peu importe le type de nourriture tant qu'il est en quantité, comme hamburger, pizza ou dessert à volonté. Mais par contre, le désavantage de ce processus, c'est que vous allez gagner plus de masse adipeuse que le lean bulk, donc la masse graisseuse, tandis que le lean bulk, en mangeant sainement, va vous permettre de gagner davantage de masse musculaire. Pour ce qui est du surplus calorique, eh bien, il est unique à tous. Cela dépend de votre grandeur, de votre genre et encore de votre âge. Par la suite, ce surplus calorique va mener à un gain de masse. Mais quel devrait être ce gain de masse? Eh bien, les experts s'entendent pour 2 à 4 livres par mois pour éviter que ce soit surtout de la masse adipeuse que l'on gagne. Pour ce qui est de la durée, mais cela est unique à chacun, dépendamment de vos objectifs, bien sûr, dépendamment de la masse que vous voulez gagner. Dans mon cas, ce sera 16 semaines, donc une session de cégep. Et ce sera suivi par un mini-cut. On va faire des meilleurs ciseaux. Ah, there we go. Et ça, c'est mieux. Non, toujours pas. Let's go, les commandes. Ah, parfait. Donc, un mini-cut de 4 à 8 semaines pour perdre le peu de gras que vous avez gagné durant le lean bulk. C'est tout un processus. Donc, maintenant que nous savons tous ce qu'est un lean bulk grâce à cette incroyable explication et mes talents artistiques qui m'ont mérité d'incroyables notes au secondaire, bien sûr, eh bien, c'est à mon tour de appliquer le lean bulk et ce que j'ai appris en faisant mes nombreuses recherches. Donc, on va commencer par les calories en utilisant un calculateur de calories pour déterminer en premier mon basal metabolism rate, donc mon métabolisme de base. Donc, les calories que je brûle juste à vivre, ce qui devrait être autour de 1700, je pense, selon la balance que j'ai. Et le surplus calorique que je devrais appliquer si je souhaite gagner de la masse musculaire est un peu adipeuse. Le calculateur que j'utilise, c'est TDEE Calculator. Je vais vous le mettre dans la description. J'avais déjà mis une calculatrice qui fait un peu la même chose sur une vieille vidéo, mais là, on va en essayer une nouvelle pour cette fois-ci. Donc, en premier, genre, je suis un mâle, si vous ne l'aviez pas remarqué. Mon âge, j'ai 18 ans, un vieux pépé. Mon poids, très discret, c'est très personnel. 155 livres, on va dire. Environ ça. Je suis en ce moment, non pas 5 pieds, 5 pieds 11. Activité. Donc, ça c'est important quand même. Il faut être honnête avec ça. Donc, combien de fois je m'entraîne par semaine? Donc, moderate exercise, donc 3 à 5 fois par semaine, je fais ma muscu avec mon cardio. Fait que ça va être modéré. Et body fat optional, je suis environ en ce moment à 10% de body fat, donc ma masse graisseuse. Allons voir ce que ça nous donne. Donc, ok, c'est pour ça. Donc, pour maintenir, pour mon maintien calorique, 2692 calories
à chaque jour. Je suis bon, je savais que mon basal metabolic rate qu'on a juste ici, ce serait de 1737 calories. Intéressant, attendez. Petit time-out, je vous reviens. Donc, un petit ajout intéressant qu'il y a sur le site internet, c'est Maximum Muscular Potential. Donc, la maximum, je pense, de masse musculaire que je pourrais avoir à 10% de masse graisseuse. Donc, admettons, fait que le gras que j'ai en ce moment. Ça m'indique que ça serait 186 livres, ce qui est quand même assez intéressant. Mais 30 livres ça veut dire que je pourrais avoir 30 livres de plus de masse musculaire, ce qui est assez énorme. Mais bon, peut-être dans une couple d'années, on verra bien. Et pour ce qui est des macronutriments, ça m'indique que je devrais consommer 3092 calories pour avoir un surplus calorique de 500 calories. Ce que je ne vais pas faire parce que personnellement, c'est beaucoup plus pour moi. Ça va faire en sorte que je gagne davantage de gras que de muscles, qui n'est pas mon but. Donc pour moi, j'ai environ, je vais viser un surplus calorique de 250, ce qui devrait égaler une augmentation de masse de 0,5 livres par semaine, soit 2 livres par mois. Si je vois que ça ne marche pas, eh bien, je viserai plus haut. C'est quand même intéressant parce que c'est la première fois que j'essaye volontairement de bulk. Les autres années, disons que c'était naturel, on va le dire ça comme ça. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que je le fais sainement et je suis quand même j'ai vraiment hâte de le faire. Je veux hâte de voir les résultats. Puis, parce que là, je suis comme à 2200 calories par jour, fait un déficit calorique de 492 pour perdre mon poids des fêtes, là, comme j'ai dit dans la première vidéo. Puis là, on va augmenter volontairement. Fait que ça va être assez intéressant. Ça m'indique 239 grammes de protéines, ce qui est assez beaucoup, considérant que je suis 155 livres, je trouve. Fait qu'on va viser un peu plus haut, un peu plus bas, peut-être autour de 200. Ouais, c'est ça. 124 grammes de gras, puis 279 grammes de glucides. Fait que pour ça, je les traque moins, mais je sais qu'il faudrait que je le fasse peut-être un peu plus. Mais bon, on verra bien. Donc, maintenant qu'on sait les calories et les macronutriments que je vais devoir consommer pour prendre de la masse musculaire, on va finir la vidéo avec les mesures de mes membres, bras et compagnie, ainsi que mes tests physiques que j'ai faits pour déterminer ma force avant le bulk et voir si je vais prendre aussi, pas juste de la masse, mais aussi de la force musculaire d'ici la fin de mon bulk. Donc, pour ce qui est des membres, le chest 98 cm, les épaules 119 cm, le bras droit 33,5 cm, symétrique avec le bras gauche, quelle perfection, la taille 77,5 cm, la jambe droite 56 cm et une grosse différence avec la jambe gauche qui est à 52,5 cm. Donc, ça, c'est les mesures avant le bulk. On va voir si je prends beaucoup de masse ou pas, si les mesures augmentent. Ou si je réussis à augmenter mon poids tout en les gardant similaires, ça veut dire que je vais avoir surtout gagné de la masse musculaire et perdu de la masse graisseuse. Donc, on verra bien. Et pour ce qui est des tests physiques, j'ai pas vraiment de vidéo de ça, mais pour ce qui est des jambes, hack squat, 425 livres. Pour ce qui est du dos et des bras, pull-up, 1 rep max, 90 livres. Pour ce qui est chest, triceps, 185 livres, 1 rep max, bench. Et pour ce qui est des épaules, on est à 115 livres pour le overhead press, 1 rep max aussi. Donc, c'est pas nécessairement des chiffres très élevés, donc ça ne sert à rien pour moi de mentir, même si je mets pas de vidéo. Là, fait que, vous pouvez me faire confiance là-dessus, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça qui conclut la vidéo. Pour ce qui est de la nutrition que je vais avoir, je suis pas encore exactement décidé. Je vais voir ça plus tard, mais je vais sûrement faire une vidéo, peut-être juste dans les shorts, parce que je vous avertis, le cégep commence bientôt et donc les vidéos longues sur YouTube vont sûrement être absentes. Ça a fait une belle saison d'hiver 2024-2025. Je suis quand même assez content. C'est vrai, on a gagné en abonnés, on l'a vu, on monté, puis ça a très bien été. J'ai publié 3-4 vidéos environ, puis quand même pas mal de shorts sur YouTube, Instagram et TikTok. Si je refais une vidéo longue, ça va être sûrement en mars ou d'ici la fin de la session. Je vais peut-être essayer de continuer les shorts, on verra bien. Les petites vidéos, ça se fait quand même assez facilement. Mais ça va être les études et la musculation en priorité et bien sûr la nutrition. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire, l'outro. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to leave a like and subscribe. And of course, the most important part is that you stick to the channel because it's only the beginning of your journey. Ciao!